Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'avais l'envie de faire un tirage, donc on va commencer, voir quels sont les messages en ce dimanche avec ce beau soleil. J'espère que tout le monde a un beau soleil d'ailleurs. Oh, ça saute. Donc nous avons en premier quitter le port. Alors je rigole parce que c'est une des cartes que j'ai sorti la dernière fois, donc voilà, on me répète, si au cas où on n'est pas bien compris, qu'il faut quitter le port, qu'il faut partir, quitter une situation, quitter quelqu'un. Bon. Oh, dis donc. Oh, il y en a une qui se retournait aussi. Alors, on va voir tout ça. Dernière pièce du puzzle. Donc, a priori, il reste pas grand-chose pour que vous ayez le courage ou la possibilité de quitter le port. Voilà. Vraiment, il manque la dernière pièce du puzzle, il manque juste un petit quelque chose. Soit un peu de motivation, soit un peu de courage, soit un peu d'argent, soit un peu de je ne sais quoi. Vous saurez en fonction de votre situation pour quitter le port. Pour quitter donc une personne ou une situation, un travail. Et celle qui s'était retournée, c'est celle-ci. Alors c'est très drôle parce que j'ai bien mélangé les cartes et on retombe à peu près sur les mêmes cartes que l'autre fois. Donc on insiste vraiment sur ce message de il est temps de partir, il est temps de prendre cette décision, de faire ce choix et de l'acter. Voilà, c'est vraiment maintenant stop à la réflexion, trop réflexion, trop longue, trop improductive, on va dire. Et maintenant, en fait, il faut vraiment acter les choses. Et passe-muraille, pour moi, c'est qu'en fait, c'est maintenant, vous êtes plus, comment dire, vous n'êtes plus enfermé dans des peurs ou enfermé dans une impossibilité de partir ou quoi que ce soit. Vous n'êtes plus enfermé maintenant. Maintenant, vous n'êtes plus enfermé. Donc, il manque pas grand-chose pour que vous quittiez le port. Mais il faut que ça se passe là. Il faut l'acter, il faut le faire. Il faut plus réfléchir. Des idées de génie. Bon, mais peut-être que la dernière pièce du puzzle, ce sera une idée de génie, une illumination. Mais voilà, j'y avais pas pensé. Mais voilà, je vais faire comme ça. Allez, c'est bon. Allez, ça y est, j'ai trouvé. Je m'exprime, je sais pas comment là. Ça y est, c'est bon. J'ai trouvé ce qu'il fallait. J'ai trouvé ma dernière pièce du puzzle. J'ai mon idée. Je sais comment je vais faire pour pouvoir enfin quitter cette personne, cette situation, ce travail, cette énergie, cette situation. C'est super parce que on vous dit dans le jeu, donc, on parle toujours donc de cette situation où il faut vraiment acter, de mettre fin et de partir. On vous dit qu'il manque pas grand-chose avec la dernière pièce du puzzle. Avec la passe-muraille, on vous dit que vous n'avez plus ces murs autour de vous qui vous empêchaient de voir clair ou de financièrement de partir ou émotionnellement, etc. Et là, on vous dit que vous allez, voilà, les idées vont fuser, vous allez avoir ou au moins l'idée, le déclic pour pouvoir acter la chose. Bon, c'est plutôt chouette. Amour avec un grand A. Bon, ben, partir pour retrouver l'amour avec un grand A. Mais c'est les mêmes cartes, je me semble, c'est hallucinant. Alors, l'amour avec un grand A, c'est soit ben, l'amour, grand amour, un amour, un chéri, une chérie. Soit ça peut être un grand projet, le projet de votre vie que vous avez toujours refusé de faire à cause de vos peurs ou à cause justement d'un manque d'argent ou à cause d'une famille toxique, à cause de plein de choses. Et là, on vous dit que tout ça, en fait, quittez la situation, quittez ce que vous avez à quitter, même si c'est jamais facile de quitter quelque chose, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne, on a toujours peur de l'inconnu, mais on vous dit, ça vous mène au grand A, au grand amour de vous-même peut-être aussi.
Peut-être que vous découvrez enfin, vous assumez enfin qui vous êtes. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être l'amour de soi. Vivre pour soi, être heureux, faire ses propres choix, alors que peut-être vous êtes sacrifié pendant longtemps pour quelqu'un ou pour une famille ou pour je ne sais quelle raison. Et là, on vous dit, vous allez vers ce grand amour. Ou voilà, un mariage peut-être avec quelqu'un que vous aimez depuis toujours, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et que vous allez rencontrer parce que toutes ces énergies et toutes ces portes que vous fermez, qui ont besoin d'être fermées, vous mènent là. Donc c'est quand même magnifique. Non, celle-ci, je crois que je l'ai tirée à quelqu'un il n'y a pas longtemps. C'était pas dans le tirage, le dernier tirage que j'ai fait, mais enfin bon, c'est marrant que les... Bon, on tourne autour des mêmes choses, quoi. Hein. En tout cas, les messages sont clairs. Et soit ça vous parle immédiatement, vous vous dites, mon Dieu, ça me parle complètement. Soit ça vous fait penser à la situation d'une copine, de quelqu'un, et à ce moment-là, vous pouvez lui en parler ou lui envoyer le tirage, ou voilà. Ou soit ça vous parle pas tellement, ou pas du tout, mais si ça se trouve, ça vous parlera dans quelques temps, vous repenserez au tirage, vous direz, Boudu, oui, ça y est, ok, j'ai compris, etc. Bon là, celle qui s'est retournée, on voit un cœur quand même, par contre là, c'est mon cœur saigne. Alors, mon cœur saigne, juste après, donc le grand amour, vous ne voyez pas comme ça. Moi, en fait, cette carte, je la mets sous la carte passe-muraille. Je ressens que cette carte, c'est en fait, jusqu'à maintenant, vous étiez en souffrance dans votre vie, enfermé dans des murailles, des croyances, une famille toxique, des amis toxiques, un lieu toxique, un travail toxique, enfin une vie finalement devenue toxique, ou peut-être toxique depuis toujours, parce que vous êtes habitué à vivre là-dedans, hein, ça c'est assez fréquent. Et que vous aviez toujours ce sentiment de peine, de tristesse, de mal, de mal-être et voilà, de vous sentir mal en fait. Et vous étiez enfermé là-dedans parce que vous avez toujours vécu là-dedans. Je ressens quelque chose un peu comme ça. Quelque chose qui vous poursuit depuis toujours. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être une manière de vivre, ça peut être une famille, ça peut être voilà, des choses qui vraiment vous faisaient du mal. Et ce mal, vous l'aviez en vous, mais vous aviez l'habitude de vivre avec. Donc finalement, soit vous vous rendiez compte de ça, mais vous ne saviez pas comment faire pour quitter cela, soit vous ne vous en rendiez même pas compte. Et ça fait peu de temps que vous êtes rendu compte que vous êtes passé complètement à côté de plein de choses et que là, aujourd'hui, vous en avez marre d'avoir ce cœur qui saigne, de vous sacrifier et vous voulez être voilà, en grand amour avec vous-même. Vous voulez être heureux et vivre pour vous quelque chose de magnifique que vous méritez et qui vous attend. Voilà. C'est trop beau. Ça peut être aussi, j'ai une carte qui saute à ce moment-là, ça peut être aussi le fait de quitter le port. Il faut bien sûr, j'imagine que vous vous en doutez déjà, mais ça fait toujours mal quand même. Même si on l'a réfléchi depuis longtemps, même si on est sûr de soi, même si plein de raisons, mettre fin à un couple ou tirer un trait sur une famille ou quitter un lieu ou même un travail dans lequel on est depuis très longtemps ou dans lequel on avait mis plein d'espoir, ça fait mal. Donc ça, il faut accepter ces émotions de tristesse et pas se dire non, c'est pas grave, je veux pas avoir mal. Si, en fait, il faut accepter aujourd'hui, ça me fait mal. Mais je sais que demain, ça ira mieux. Je sais que je suis obligée de passer par là pour ouvrir d'autres portes. Et donc au moment où je vous parle, quand j'ai remué les cartes, on a celle-ci qui est sortie. Le message reçu. Alors celle-ci, je la mets dessous les idées de génie. Alors soit vous allez avoir l'idée de contacter quelqu'un ou une société ou je ne sais quoi, un numéro de téléphone ou peut-être une lettre que vous avez reçue, vous allez y penser, vous allez vous dire bon ben c'est ça ma solution. En tout cas il y a un message de quelque chose. Ou vous allez peut-être faire un message à quelqu'un. Vous allez oser envoyer un message à quelqu'un pour lui dire quelque chose ou pour lui demander quelque chose. En tout cas une histoire de message reçu ou à envoyer. En tout cas voilà, réfléchissez à un message quelque chose qui vous vient comme ça à l'esprit immédiatement, ou une lettre, voilà, un courrier, un mail, quelque chose que vous avez reçu récemment, ou quelque chose que vous hésitez à faire, et on vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'a priori, l'idée de génie, ça concerne ça.
Ou peut-être répondre à un message auquel vous n'avez pas répondu. Sortir de sa cage. Bon ben voilà, pour moi c'est un peu ça. C'est par rapport à ce message, il faut oser. Voilà, parce que là on vous parle clairement de ça. Donc encore une fois, on acte les choses, on arrête de réfléchir, on sort de sa timidité ou de sa peur et on envoie ce message. Ou on répond à ce message. Ou on ose contacter cette société. Ou on ose envoyer son préavis de départ, etc. Il y a vraiment une histoire de ça, quoi. Oser le faire, sortir vraiment de sa cage, quoi. Vous voyez. Ah ben celle-ci, il me semble qu'on l'avait sortie aussi la dernière fois. C'est « Mais si c'est possible ». Voilà, rien n'est insurmontable. Toute montagne peut être gravie. Donc même si c'est un projet qui paraît complètement fou, ben ça ne l'est pas. Voilà, ça ne l'est pas. On a tous droit au bonheur, on a tous droit à quelque chose d'exceptionnel. Donc même si votre idée, vous vous dites mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à être actrice, j'en sais rien, je vais jamais réussir à devenir telle personne, ou je vais jamais réussir à séduire cette personne, etc. Mais si, osez en fait, osez. Il y a personne n'est au-dessus de vous, c'est ça qu'il faut vous dire. On n'est jamais au-dessus des autres, mais personne n'est au-dessus de nous non plus. Donc il n'y a pas de raison. Si vous avez envie de contacter, qu'est-ce qui me vient par la tête, je sais pas moi, président de la République, bah allez-y, contactez-le et ne vous dites pas oui, mais bon, il ira jamais ma lettre, ou pour qui je me prends d'envoyer une lettre au président de la République, etc. Mais faites les choses sans mentaliser comme ça. Vraiment, vous dites tout est possible, donc allez-y. Alors, on va voir s'il y en a d'autres qui sortent. Parce que là, pour moi, déjà, c'est vraiment pas mal. Alors, on en a une qui s'est retournée et c'est « Retour à la maison ». Bon, mais pour moi, c'est la dernière carte. C'est enfin le retour à la maison. Le retour à la maison, c'est le retour à vous-même. Le retour à qui vous êtes au fond de vous. Le retour à tous ces rêves d'enfant qui étaient enfouis, que vous avez mis de côté parce que la société dit que c'est pas bien, parce que maman vous avait dit tu gagneras pas d'argent en faisant ça, parce que on t'avait dit cet homme il n'est pas fait pour toi, je ne sais quoi. Vous avez mis de côté les choses qui vous parlaient vraiment et qui vous faisaient du bien et qui font la personne que vous êtes vraiment. Ça c'est merveilleux et c'est vraiment ce que je ressens depuis le début du tirage. Le fait de se respecter, de s'assumer. Et là, on a pour conclusion retour à la maison. Tout ce cheminement, toutes ces actions, toutes ces énergies, toutes ces choses qui sont en train de se passer et que vous mettez en place aussi, il faut savoir se remercier et se lancer des fleurs et se dire, ben oui, c'est dur, mais j'ai le courage de le faire. Et je le fais pour moi, parce que moi, je veux cette situation, je veux cette personne. Je vais me donner les moyens de le faire, je vais arrêter de me rabaisser, arrêter d'écouter peut-être les mauvais conseils ou autres, et juste ressentir les choses, qui je suis, ce que je veux, et vous allez voir que vous allez retourner à la maison, c'est-à-dire vous allez vous sentir chez vous. Voilà. J'ai même pas envie de prendre des cartes de l'autre jeu, je trouve tellement que là c'est pour moi extrêmement parlant et très beau. Cette carte, j'ai vraiment envie que ce soit la dernière parce que je trouve que c'est magnifique. Donc j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et vous voyez, même si c'est pas facile, bah, bravo à vous parce que vous vous choisissez et vous allez être vraiment dans le bonheur et dans le lâcher prise. Voilà, je sais même plus quoi dire tellement je trouve que c'est super beau. Je vais méditer là-dessus moi-même d'ailleurs. À bientôt.